Bonjour, Laurence Mallet. Je suis ici pour présenter le livre L'inspiration chamanique au quotidien, paru aux éditions Vega, livre coécrit avec Alexandra de Chezelle. Pourquoi avons-nous écrit ce livre? Pourquoi j'avais envie de transmettre quelque chose? C'est tout d'abord pour pouvoir permettre aux personnes qui ne connaissent pas le chamanisme de pouvoir avoir une pratique. Parce que dans ce livre, c'est plutôt une invitation à expérimenter sa propre version des éléments, des directions. Donc nous avons choisi la voie du conte. Donc nous racontons les directions, nous racontons les éléments. Et après, nous invitons simplement le lecteur à pouvoir justement expérimenter par lui-même. Et c'est ce qui nous tenait à cœur à nous deux. Donc Alexandra de Chezelle, pourquoi le chamanisme? En tout cas pour ma part, je suis une grande amoureuse de la nature, c'est comme ça que j'aime me présenter. J'avais déjà avant écrit un livre sur les mandalas dans la nature et de fil en aiguille, ça m'a permis d'écrire un conte sur ces mandalas. Et c'est pour ça qu'on a eu aussi cette idée d'écrire sous forme de conte, en grande partie, ce livre. Le chamanisme, pour nous, mais en tout cas aussi pour moi, ça évoque, ce qu'on aime, c'est l'esprit. Quand on dit l'inspiration, nous ne sommes pas chamans, on pratique le chamanisme depuis plus d'une dizaine d'années, en plus ensemble. Mais c'est l'idée, ce que j'aime, moi, c'est l'animisme. C'est-à-dire que tout a un esprit, tout mérite respect. Donc que ce soit un arbre, c'est pas juste un arbre, c'est un être vivant. C'est pareil, c'est la même chose pour une rivière, c'est la même chose pour le feu. Et à partir de cet angle de vue, on rentre vraiment en partenariat. C'est ce qui m'intéressait aussi d'exprimer aux personnes. Donc c'est ça qui me plaît dans le chamanisme, c'est que c'est un peu l'idée du cercle et chacun a sa place. Et je trouve que c'est important. On prend sa place, on ne prend pas la place de l'autre, mais on a un rôle qui nous est attribué. Et en plus, teinté de créativité, on a beaucoup de plaisir et on retrouve cette âme d'enfant. Et quand je parle du chamanisme, pour moi, c'est la vibration de l'âme, mais de l'âme humaine avec l'âme des végétaux, l'âme des minéraux, l'âme du tout. Après, là, on trouvera le nom qu'on veut. On n'est pas obligé de croire, absolument. Mais que ça va rentrer en résonance avec ça. Et que quand on rentre en résonance avec sa propre créativité, avec son âme, on va rentrer aussi en résonance avec la rivière, avec toutes ces choses qui nous entourent, qui sont des éléments importants. Mais que aussi, en tant que citadin, pour les gens qui sont au quotidien, on peut aussi faire des rituels, des petits rituels, mais quand je dis petits, c'est pas forcément à 50 personnes, seuls, qui peuvent dans notre quotidien nous aider. Parce que des grands chamans, il y en a plein de grands chamans qui ont écrit des livres, mais c'est vraiment d'être à la portée, comme disait déjà Laurence, à la portée des personnes. Quand je dis à la portée, c'est qu'on peut être secrétaire, on peut être sportif et de se dire je fais aussi de l'inspiration chamanique. Alors pourquoi avons-nous fait ce livre ensemble? On a un parcours de couple. Laurence et moi étions compagnes pendant presque 13 ans. Et puis on a fait nos chemins, nos premiers pas dans le chamanisme ensemble. Donc on a fait aussi beaucoup de stages avec différentes personnes, des chamans ou des praticiens en chamanisme. Et c'est cette rencontre-là aussi, c'est notre chemin personnel qu'on a voulu aussi transmettre et faire un duo, parce que je trouvais intéressant quand on travaille à deux, on met aussi un peu de son ego de côté, et puis il y a des idées qu'on a que l'autre n'a pas. On a aussi des structures différentes. Laurence est aussi très, très carré, ce qui n'est pas toujours mon cas, donc moi j'avais besoin d'avoir quelqu'un de carré pour pouvoir aussi me lâcher. Donc c'était une très belle expérience. Et même si on n'est plus en couple, voilà, la vie a fait que ça s'arrête. Moi, je suis très heureuse parce qu'on a fait un bébé avant d'avoir chacune nos chemins, mais avec toujours cette reconnaissance et cette gratitude d'avoir créé ensemble. Et en plus, dans ces 10 années, même un peu plus, on a vraiment partagé tous ces voyages chamaniques et on savait qu'on était entendus l'une de l'autre. Et c'est ça aussi qu'on a envie de faire partager aux personnes, c'est de se dire on peut vraiment aller dans ces mondes intérieurs et les trouver des alliés, et c'est pas dangereux, on le fait avec le son du tambour, c'est à la portée de tout le monde. Après, il faut juste se préparer un minimum. On ne fait pas ça entre deux rendez-vous et puis on laisse pas son portable. Donc c'est ça, et ça vous permet aussi d'acquérir plus de stabilité émotionnelle, d'avoir aussi plus de créativité. Moi qui fais une formation en art-thérapie, je vois que ce soit de la sophrologie, de l'hypnose, le voyage chamanique, c'est d'autres couleurs, mais c'est un ensemble de choses. C'est juste que ça nous a plu parce que c'est teinté
de nature, on va parler d'animaux, on va parler des guides, voilà. Donc moi, c'est un monde qui me parle. Voilà. Après, on peut avoir des anges, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais c'est ça. Donc si on aime un peu déjà, on est attiré par cette dimension, c'est ce qu'on a eu envie de raconter à travers nos côtes et puis donner envie à des personnes qui connaissent peut-être pas de dire allez-y, venez explorer, faites votre expérience. L'important, et je pense que c'est tout aussi important pour toi que pour moi, parce qu'on en a déjà discuté, l'important du sacré. Donc, comme Alexandra l'a dit très justement, c'est de retrouver sa nature intérieure en corrélation avec le tout, en communiquant. Et de se dire à un moment donné, non, je ne suis pas seule, je suis dans une phase émotionnelle difficile, ok, je peux demander de l'aide à mes guides, mes animaux de pouvoir. Et je pense qu'aussi, par rapport au couple qu'on a été, c'était important d'avoir cette dimension de sacré. Pour ne pas rester dans quelque chose de complètement binaire, et ça on sait le faire tous les jours, hein, d'aller travailler, de prendre le métro, etc. Donc voilà, c'était de remettre quelque chose pour donner une couleur à l'âme, quelque chose de supplémentaire. Et dans la dimension de couple, je pense que c'était tout aussi important pour toi que pour moi, quoi, ouais, vraiment. Le sacré, pour moi, c'est cette connexion au divin. Vous le nommez ou vous ne le nommez pas, ça appartient à chacun de trouver sa voie. Mais c'est ce lien au tout, avec cette conscience que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a des lois divines qui régissent ça. Et que, comme tu l'as dit très justement, les animaux, les plantes, les arbres, un tambour, un hochet, sont tout aussi importants que nous. Et c'est remettre l'humain à sa juste place, en connexion avec son âme. Voilà, c'est ma définition. Quand on parle d'inspiration chamanique au quotidien pour sa pratique personnelle, nous avons pensé créer un CD pour que les personnes puissent vraiment, quand je vous parlais de voyage chamanique, puissent vraiment avoir les bases pour le faire toutes seules. C'est-à-dire qu'il y a un ancrage à faire, il faut comme une préparation. Et après, tout ça, ça va être guidé grâce au CD. Donc c'est vrai qu'on n'est pas en train de lire et en même temps de faire le rituel ou la proposition. Donc ça, c'est quand même important. Après, chacun pourra trouver son ancrage. Hein. Ça, c'est l'idée. On a envie de mettre notre créativité, mais l'idée, c'est un tremplin pour que la personne crée elle-même ses propres rituels. Mais au début, on a besoin d'avoir un peu comme des pancartes. Donc avec l'avantage, hein, c'est qu'avec ce CD, vous êtes, on va dire, pris en charge pas à pas pour faire votre voyage chamanique. Puis après, vous pouvez même noter vos voyages chamaniques dans le livre. Donc c'est vrai que c'est voilà, une belle préparation. Mais l'idée, c'est après d'ouvrir. Il y aura toujours quand même, quand je dis une procédure à faire, parce que si on veut avoir un voyage à peu près clair, il y a quand même des choses à faire ou ne pas faire. Mais après, l'idée, c'est évidemment, c'est comme toutes les propositions de rituels qu'on va offrir, c'est aussi après la personne de prendre ça en charge et d'inviter à sa propre créativité. Loin des... On n'a pas la vérité suprême, on donne simplement une règle de jeu. Et alors j'ai rajouté à la fin, parce que l'éditeur était d'accord, une musique aussi inspirée, parce que je fais de la musique. Donc ça me tenait à cœur de proposer quelque chose qui puisse aussi accompagner dans cette ouverture au tout. Hein. Quand je parlais de sacré, c'est aussi ça. Voilà, c'est de pouvoir voyager